et on se salue pour la forme. Martine, même si on se connaît déjà. Donc Martine, bonjour, bienvenue. Milena, je vais pas te dire bienvenue. Bonjour Mila. Bonjour également. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, donc je t'ai interrompu, on repart là où on s'est arrêté, si tu veux, Martine. D'accord. Alors vas-y. Alors, je reviens pour une session euh, parce que c'est pas la première et il semble que je sois en difficulté avec toujours la même entité originelle qui est en dehors des entités qui servent de main-d'œuvre et qui se nourrissent. Et initialement, la première séance s'était passée, j'avais été défaite des entités qui se nourrissent de moi. Mais la deuxième séance a montré qu'en fait, il y avait une entité qui était coincée dans la matrice universelle, qui n'avait que Ra-Gen, parce qu'il est bloqué, il a que la moitié de son corps, et du coup, il n'a que la haine qui le nourrit, etc. Donc moi, il m'a attrapé, j'étais dans la forme d'un petit nuage. Alors voilà ce Il qu'on m'a va forcé faire. à m'incarner. Voilà ce qu'on va faire. Donc, 4 sessions ont été réalisées entre 2019 et 2020. Approximativement, on parle échelonné sur un an et demi. Donc, Martine, ça va être inutile de nous présenter le contenu des sessions. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment tu t'es sentie à travers les sessions jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un mieux? Est-ce qu'il y a eu un pire? Jusqu'à 2021. Alors la première session, tout de suite après, ça a été une catastrophe pour moi. La deuxième session, ça a été extraordinaire. Je n'étais plus dans la même vie, je n'étais plus le même être, plus de problèmes de santé, capable de faire des choses que je n'étais plus capable de faire, pas même assise. Donc là, faire un transport de 15 heures, faire un déménagement, courir partout pour aménager, et jusqu'au jour où, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans les états que j'ai pu connaître, atroces de douleur. Ça m'a scié. Et ensuite, j'ai enfin, là a commencé la catastrophe à nouveau pour moi. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse, Ah je suis non, je très t'en prie. fatiguée. J'ai dérouillé, j'ai beaucoup dérouillé la nuit dernière. Donc, en fait, j'ai tout ce bonheur je- c'était cette semaine que j'ai connu vraiment la vie grâce à toi. Et après que, alors pendant les séances, après. Je suis bien. Et tout de suite après, schling, à part la deuxième que j'étais avec toi, qui est extraordinaire. La dernière qui a été faite avec un autre opérateur, ça s'est très bien passé aussi. Mais en fait, moi, je l'avais pris, j'étais tellement contente de notre deuxième session avec vous que je voulais témoigner. J'y suis pas arrivée. Mais dans le même temps, j'ai pas percuté pourquoi j'étais bloquée. Mais j'étais tellement à ma joie de vivre que j'ai voulu aussi prendre une autre séance pour faire plus d'appui, pour renaître à moi et pour avoir une base que du coup, je ne savais plus qui j'étais parce que ça n'a jamais été ma vie. Donc, et là, à ma grande surprise, enfin, à ma grande surprise, bah, en fait, j'avais été réharponnée par la même entité originelle qui n'a de Ok. but que de... Et après cette session, donc après la dernière réalisée par une autre équipe, comment est-ce que tu t'es sentie? Voilà. Quel a été ton cheminement Alors, jusqu'à maintenant? écoute, même mon visage a été transfiguré vers la fin de la session avec l'autre équipe. Et à la fin, il m'a posé une question juste comme pour dire au revoir. Et là, j'ai vu que je rebasculais. Je recommençais quand il me fait basculer. En fait, c'est lui qui choisit mes attitudes, mes mimiques, mes gestes, etc. L'entité. Et en fait, je suis retombée dans le rôle de la neuneu, entre guillemets, alors que j'étais parfaitement bien. Tout, c'était visible. Et là, j'ai recommencé à avoir le même genre d'attitude. Après, la séance, c'est fini. Et comme les autres derrière, j'ai été, mais je le paye très cher. Chaque session que je fais, que je prépare, que je fais et que je suis après, en fait, ça fait un an et demi, je paye cher ma démarche de vouloir me libérer. Alors payer comment? Alors, à un moment donné, Raconte-moi ce qui se passe. alors, par exemple, là, tu vois, je peux plus sortir. Dès que je sors, j'ai une crise de douleur. Je suis incapacité de sortir. Par contre, si mon auxiliaire de vie m'amène chez le médecin, je n'ai plus rien.
Ma Je me tête ne souviens de bouge ça. plus, je n'ai plus rien. Euh, euh, Il y a des moments, je vais être très bien. Par exemple, si ma sœur, un jour, elle m'emmène quelque part pour voir un médecin, je vais être très bien. Il n'y a rien. J'ai l'air ridicule quand je Mhm. parle de mes problèmes. Mais dès que je suis pas en face d'un médecin, euh, c'est la Martine en souffrance et qui est articulée comme une marionnette. Parce qu'en fait, il semble que l'entité a dit qu'il peut pas se matérialiser vraiment. Donc, en fait, il m'a Milena, incorporée garde et tes c'est yeux lui ouverts. qui donne mes... Oui, et parce que la deuxième séance, Milena avait été obligée d'avoir une très grande méfiance parce qu'elle sentait du très mauvais. Donc, elle avait bien fait. Euh, donc, je peux plus me nourrir. Je fais en sorte de pas me laisser aller, de me nourrir. Dès que je me fais un repas, si je suis en état, paf, je peux plus toucher à la nourriture. J'essaie de faire des activités pour me détendre. Impossible. J'ai des moments d'oubli, je sais plus ce que je suis en train de... Je m'appartiens pas. En gros, je m'appartiens pas. J'ai vraiment l'impression d'être le jouet et, et dès que je m'émancipe un tant soit peu ou que j'ai un moment d'exaltation parce que je me ressens revivre, paf, mais vraiment. Les séances de douleur, je viens de passer 24 heures, c'est innommable. Qu'est-ce qui s'est Mais passé bon, la nuit la veille dernière? de la... Alors, ces fameuses crises dans la tête, c'est comme si que je suis une tête. Et, tu sais, dans le temps, on broyait les personnes dans l'Inquisition. Eh bien, comme si on me broyait toute la tête. Et puis, le corps, de, que de la douleur qui circule. D'ailleurs, j'ai essayé de me refaire une séance d'hypnose régressive pour me préparer. Ma tête qui se mettait à tourner encore plus, qui me faisait souffrir, et mon corps se devenait lourd, mais par contre, je ne sentais plus que la douleur. Je n'étais plus qu'un corps de douleur et un autre endormi. Donc on en revient aux marques sur le corps, à des griffures, des Voilà, et cicatrices, des substances sur les voilà, lignes, le drap. une nuit, une nuit, ma sœur était vraiment pas bien, parce que je te dis aussi que depuis que j'ai commencé ma démarche, ma sœur, qui est très proche de moi, qui essaye de m'aider et qui n'est au courant de rien, parce elle aurait peur si je lui parlais de toutes ces choses-là, elle n'est pas prête. Donc, elle comprend rien, mais elle vit les mêmes choses que moi. Et une fois, je suis allée la voir. Elle m'a dit, elle était dans un état, je l'ai pas reconnue. Elle m'a dit, écoute, je sais pas. Elle a même employé. J'ai l'impression qu'on Milena, m'a pris mon âme. garde tes yeux ouverts. J'ai l'impression qu'on m'a pris mon âme. Hier, par exemple, elle m'a envoyé un texto où j'ai pu allumer que le soir mon téléphone, où elle me disait qu'elle est complètement désemparée, elle sait plus ce qui lui arrive. Enfin bref, elle vit les mêmes choses que moi, sauf qu'elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'elle vit comme toi? Eh bien, elle fait des chutes, mais complètement avec des fissures osseuses, etc., qui ne sont pas justifiées. Elle a des problèmes administratifs et de santé qui ne sont pas pris en soin. La même chose que moi, alors qu'avant, elle n'avait pas tout ça. Elle a eu ses problèmes de vie comme tout le monde, mais elle n'avait pas tout ça. Et généralement, quand elle fait des choses pour m'aider, le lendemain, je le vois, elle le paye dans les mêmes trucs que moi. Enfin, les mêmes trucs, les mêmes armes qu'il utilise. Mhm. En fait, c'est Mais tous ces du... symptômes ou tous ces points que vous avez toutes les deux en commun ont démarré au moment où vous avez commencé à vivre ensemble ou c'était déjà existant Non, chez elle nous ne avant? vivons pas ensemble. Nous sommes sur la même commune, mais nous ne vivons pas ensemble. Ok. Et cette nuit-là, elle était dormie chez moi parce qu'elle allait vraiment pas bien. Elle savait pas ce qui lui arrivait. Et c'est cette nuit-là que le lendemain, elle m'a montré, elle m'a dit, Dido, tu m'as fait des gros bleus. Je dis, ça m'étonnerait. Et puis, elle m'a montré des marques de griffes dans son dos que Mhm. j'ai prises en photo. Ah, bah, je lui ai rien dit puisqu'elle est au courant de rien et je peux rien lui expliquer. Et moi, quand j'ai voulu faire mon lit après son départ, j'ai découvert une cicatrice à nouveau sur mon mollet extérieur droit, mais une belle cicatrice, et du produit qu'ils utilisent sûrement pour cautériser qui était sur mon lit. Ça ressemble à de la gélatine. Euh, et d'ailleurs, souvent, elle me travaille, cette cicatrice. Je ne sais pas si c'est parce que c'est actif. À un moment donné, Milena, j'ai on senti comme commence dans quelque une chose minute. de ventousé, comme une ventouse sur mon dos.
Martine, qui me on pompait. a les points qu'on avait en réalité la dernière fois. Donc, on a compris qu'il y a une activité nocturne spéciale. Alors moi, j'avoue, Laure, Aurore, que euh, moi, je voudrais ne pas rentrer dans la pensée que celui-là, il est invincible. Même s'il se sert pas de nourriture, il n'y a pas de raison qu'il soit invincible. Tout à fait. Mais ça fait 1 an et demi, donc ben, je m'en remets complètement à toi en sachant que je te promets que je fais tout ce que je peux pour honorer tout travail et ma démarche. T'en remettre à moi pour guider ce travail est une chose. Mhm. Mais la seule en réalité à laquelle tu dois te remettre, sur laquelle t'appuyer, c'est toi-même. D'accord? Donc on Oui, va voir ce qu'il je en est sais. en entrant en session. On y va? Là. Et Bien. puis, il faut savoir à la séance avec l'autre opérateur, en fait, moi, quand il y a eu le coup dur, la première fois qu'ils ont recréé la faille, ils ont investi 2 désincarnés pour pouvoir faire l'introduction du corps de celui qui peut pas se présenter physiquement. Mhm. Ok. Comme je te disais, Et ça, ce mon sont des âme, détails mon corps subtil, là, qui peuvent venir polluer en réalité la captation voilà, d'informations et présentes. je te prie de m'excuser, mais mon corps subtil important, mon corps subtil dans ce cas-là ne m'a pas aidé. Il a compati, mais il a pas aidé mon corps physique. Il a compati, mais comme si qu'il pouvait rien. Ok. Martine, Je ne dis plus rien. laisse-moi entrer et on voit ce qui J'entends. se passe, d'accord? D'accord. Bien. Alors un clic sur le micro, tu sais déjà comment ça se passe? D'accord. Tu te souviens? Si je m'allonge un peu, si je m'allonge un peu, tu t'étonnes pas, hein. Bien, et tu te souviens encore, Martine, micro éteint, si tu sens un malaise, une gêne, un mal-être, tu enlèves le casque, tu prends l'air ou tu vas absorber un peu d'eau et tu reviens, d'accord? Tranquillement. D'accord, Ok? d'accord, Aurore. Alors, j'éteins le micro. Très bien. Bueno, Milena, Mhm. prête? Oui, Émotionnellement, comment tu te sens? je ne ressens rien émotionnellement parce que tout le temps, il y a comme un message, ça devrait pas être moi. Je veux dire comme ta télépathe, comme ta compagne dans ce travail. Qui dit ça? Ça vient d'elle, de sa partie, à travers d'elle, parce que d'affection maternelle, parce que je suis pas trop comme caliente, comme, tu sais, Affectueuse. euh, affectueuse, ouais. Et elle a toujours besoin d'être accompagnée. Et moi, ça m'ennuie. Et, euh, et déjà, ça ne lui plaît pas. Contentons-nous de voir les informations pour le moment. Ouais. D'abord, est-ce que son ADN éthérique t'est familier? Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Sous quelle apparence la vois-tu? Comme dans le corps physique. Fidèle à son corps physique? Ouais, idéal, oui. Fidèle à son corps physique. Quelle est la situation, Milena? Elle est debout. Elle est, c'est, on dirait, c'est son espace, mais comme si elle était parmi les nuages. Ces nuages sont gris. Elle est debout. Elle tient sa main sur un de ces nuages comme si elle, tu sais, s'appuyait sur une roche. Mais c'est un nuage. Elle veut qu'on soit là. Elle ne veut pas être seule. Et puis elle a quelque chose dans la tête. C'est la seule chose étrangère que je vois en elle. Il y a quelqu'un qui sait très bien qu'elle est facilement manipulable mentalement. Et il suffit seulement là, comme elle a attaqué à travers le mental. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Hmm. En ligne droite, tu vas faire une projection vers moi, mon ADN quelque part dans Oui, cet éther. Regarde.
À droite, c'est ça. La mienne, mon ADN, ma présence. Oui, oui, ça y est, Identifie-moi. c'est bien toi. Parle-moi de ma consistance énergétique. T'es comme une lumière blanche. Tu arrives, tu maintiens le contour humain, mais cette lumière dépasse ce contour. Donc, c'est une lumière blanche Cette qui arrive. consistance est plutôt lourde, plutôt légère dans Non, le corps légère, physique. très légère, très transparente, comme si tu étais capable de, tu sais, trespass everything, Ok, passer partout, traversée. Mhm. traverser tout. Tu vas ressentir ton propre corps. On parle encore de consistance énergétique, de densité dans le corps. Moi, je suis beaucoup plus dense parce que je dois m'accorder toujours au client. Je veux dire que si je reste si légère, je ne serai pas comme. Tu as besoin de t'ancrer Ouais, pour pouvoir te projeter. Bien. ouais. Maintenant, elle. Même question. Elle est encore plus lourde. Elle est comme, je sais pas, maintenue là-bas. Mais il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. C'est comme si elle-même se faisait ça. Euh, Plus c'est pas, lourde. c'est emprisonnement. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi est-elle plus lourde, elle? Regarde. Parce que il y a une incompréhension de l'état physique, de, de quoi de l'univers où on vit. Et jusqu'à ce qu'elle ne comprenne pas, elle rejette son état physique. Et quand elle rejette son état physique, il y a désaccord et elle souffre. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui, mais comme si elle était fâchée, ennuyée par ça. Elle est déçue. Elle ne veut pas ce corps. Milena, quelle influence a le corps physique sur sa partie subliminale? Le corps physique tel quel, non, mais la mentalité est immense. Je Elle t'écoute. croit à tout. Tu lui dis n'importe quoi, elle croit tout de suite. Tu lui dis que le noir est blanc, elle va le répéter. C'est une formation mentale. C'est parce que elle était, je sais pas, elle a été tellement pas abandonnée, mais un enfant, tu Délaissée. sais, qui délaissé, ouais, que elle était comme une mendiante pour l'attention, pour tout. Et n'importe quel mot, même n'importe quel mot prononcé par les parents, c'était comme gospel, c'était Ok. comme Un chant. quelque chose. Ouais. Mhm. Tout ce que tu mentionnes, c'est-à-dire tout ce qu'elle capte de cette matrice, tu dis il n'y a pas de filtre. Elle adhère à tout ce que lui renvoie cette matrice, n'est-ce pas? Ouais. Tu parles des parents, mais est-ce que c'est valable pour toi, pour moi, pour les gens de tous les jours? Non, moi, je n'ai pas de ce type de mentalité, toi non plus. On est beaucoup plus critique. Oui, On mais ne par prend pas exemple, tout, tu si sais, moi, littéralement. je l'invite à co-créer, elle va adhérer à toutes mes co-créations sans filtre, c'est ce que Elle tu va dis? adhérer à chacun des co-créés parce que tout ce qu'elle veut, c'est l'accompagnement. Donc, si nous, on arrive, elle va co-créer avec nous. Si quelqu'un d'autre arrive, même quelqu'un, tu sais, extraterrestre, elle va co-créer avec lui. C'est quelqu'un qui absolument ne supporte pas de la solitude. Milena, prends une perspective et Ouais. regarde la création dans laquelle elle s'inscrit de l'extérieur. Au début, c'était sa propre création. Maintenant, c'est comme une cage. Elle est enfermée dans une cage de nouveau. Reste avec cette perspective. Ouais. Dis-moi si oui ou non quelque chose, quelqu'un brutalise son corps, ses corps. Oui, bien sûr. À travers l'électricité, c'est pourquoi elle le ressent
dans son corps physique. L'électricité passe de la dimension subtile vers le corps physique. C'est pourquoi elle le ressent physiquement. Est-ce qu'il y a un lien avec les mouvements involontaires de son corps? Exactement, oui. Je t'ai dit parce que son système mental est différent et est faible. Elle n'arrive pas à se protéger mentalement. Et à travers la tête, ces courants d'électricité passent vers le corps. Oui, Toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? oui. Donc tu dis que son point de vulnérabilité, c'est ce corps mental, n'est-ce pas? Oui. Milena, il y a une substance découverte sur ses draps, substance qui semble non humaine. Regarde. Moi, je vois autre chose. C'est que il y a toujours, ça me venait dès le début quand je me suis rencontrée avec elle. Elle se voit comme une lépreuse de nouveau. C'est comme si cette substance était quelque chose. Elle rêve, elle retourne souvent dans ses rêves, dans cette époque quand elle était lépreuse. Et c'est comme, tu sais, cette gangrène, je sais pas. Gangrène. Oui, ça a été comme coupé et ça coule. Ça suppure. Et c'est cette substance, ouais. C'est cette substance. Et elle l'a créée. Ok. Elle rêvait tellement vivement qu'elle a créé ça. Elle se croit lépreuse. C'est pourquoi les gens s'éloignent. Plus ils s'éloignent, plus elle a besoin d'eux. Pour autant, dans le présent, ce n'est pas sous cette apparence, n'est-ce pas, que tu la vois? Non, mais mentalement, l'apparence, non, mais mentalement, elle se sent et intérieurement, elle se voit ainsi. Elle continue de s'identifier à celle qu'elle était dans le passé. Oui, comme une lépreuse, oui, exactement. Milena, Avec tous ces bossus et exactement cette substance à l'intérieur. Oui. Milena, si on met de côté le travail réalisé par d'autres opérateurs, ça on le met de côté. Que reste-t-il de l'information qui a été partagée avec elle à nos côtés? Que reste-t-il? Si elle le veut, elle peut retrouver cette information, mais c'est pas l'information, il manque le rationnel. Elle est comme un enfant qui a toujours besoin de maman et de papa, et c'est ça le plus important. Donc n'importe quel travail tu fais avec elle, elle le garde, elle est capable de le comprendre, mais après, ce besoin d'être accompagnée est beaucoup plus fort. Elle perd cette information. Cette information devient inutile. Besoin d'être accompagné. S'agit-il, oui ou non, Oui. d'une programmation, autoprogrammation? Oui, il s'agit de cette vie de lépreuse quand les gens s'éloignaient d'elle et elle a besoin constant d'être accompagnée Mais par n'importe qui. n'avions-nous pas ensemble travaillé sur ces engrammages, ces programmations dans son corps? Je sais pas, on avait tant, tu sais, je t'ai dit, elle avalait tout comme un pélican, donc tu sais, se débarrasser de tout ce qu'elle a avalé, il y en avait beaucoup. Je suis sûre que on a nettoyé et puis ça retourne. Parle-moi encore de ce qui brutalise son corps. Emmène-moi dans différentes informations, je te suis. Maintenant, non, même pas besoin de s'approcher. La cage est métallique. De cette cage, il y a deux courants électriques comme le laser qui se connectent avec ce truc dans la tête. Elle reçoit le courant électrique. Non, même eux n'ont pas envie de s'approcher à elle. C'est pourquoi cette solitude, c'est pourquoi cette idée d'être isolée. Pourquoi ne veulent-ils pas s'approcher, eux? Parce qu'elle a cette attitude envers elle-même. Je suis tellement comme horrible que même eux n'ont pas envie. Tu sais, elle a déjà créé une telle forte croyance envers soi-même
que c'est ni plaisant pour moi, ni pour toi, ni pour eux d'être avec elle. Mais Léna, comment se fait-il que son corps soit pris de ces tremblements intempestifs, incontrôlables, et dès lors qu'elle se rend chez un professionnel de la santé, son corps redevient calme? Des choses, parce que tout d'abord, c'est eux qui envoient le choc électrique, et après, le but est, elle atteint son but, je veux dire, il y a un accompagnement, il y a une présence, il y a le médecin, c'est calme. Elle se calme. Ouais. Mais tu as dit il y a 2 raisons. L'autre, au début, elle tremble parce qu'il y a ces chocs électriques. Et pour elle, le but toujours de son existence est d'être accompagnée. Donc, quand il y a quelqu'un, ouf, elle est capable de tout stopper. Mais c'est momentané. Ce n'est pas la solution pour longtemps. Le champ de l'interférence. Ouais, parce qu'elle est accompagnée. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il y a un grand déficit d'attention, Aurore. Donc, même le regard, même un mot, pour elle, c'est immense. Ok. Ouais. Mais Léna, j'aimerais lui parler directement dans le présent. Mais pour ce faire, j'ai besoin que tu t'assures qu'aucune conscience n'interférera cette communication. Dis-moi. Non, je vais essayer parce que toute sa mentalité est affectée, donc je ne sais pas à quoi m'accrocher. On essaie. Oui, bien sûr. Alors on y va. Laisse-moi parler directement avec Martine. Oui. Hello, comment ça va? Je suis très contente que vous êtes là. Ça m'apaise. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je veux pas être seule. Ne me laissez pas. Ça signifie que je ne dois S'il plus te jamais plaît, ne me partir? laissez pas. Martine, que je ne dois plus jamais partir? Oui, j'ai besoin de quelqu'un auprès de moi. Un substitut? Un substitut à quoi? L'absence d'amour, l'absence d'affection? J'ai peur d'être seule. Si la vie est trop difficile pour moi, pour que je sois seule, je veux pas être seule. Autant que je suis incarnée, je peux pas être seule. J'ai peur de vivre. S'il te plaît, ne me laissez pas seule. J'arrive pas. C'est trop difficile pour moi. Je ne comprends pas la vie. Martine, tu sais que je vais refuser d'être ce substitut. Je ne resterai pas. Et une partie de toi ne m'a pas fait venir pour ça. Au contraire. Tu m'as fait venir pour que je t'enseigne à nouveau comment voler de tes propres ailes. C'est pour ça que je suis là. Que tu prennes confiance. Et même au-delà de cette confiance, que tu redécouvres l'amour que tu peux avoir pour toi-même. Mais moi, je veux pas tes conseils, je veux ta présence. Je sais, mais ce n'est pas ma présence que tu veux. C'est simplement mon attention et mon amour. C'est ça que tu attends. Et ce matériau, cette résonance que je pourrais t'offrir, il est là aussi, tapis quelque part au fond de toi. Et quand tu me dis ça, quand tu es prête à me l'offrir, il y a tout de suite une partie de moi qui tue. Je ne veux pas être aimée, je ne veux pas être accompagnée. Effectivement, la partie qui est la plus manipulée par l'interférence. Celle qui ne veut absolument pas que je t'offre cette résonance fréquentielle. Oui. Je ne veux pas ça. Et c'est comme si j'aimerais obtenir toujours ce que je ne peux pas obtenir. Ce que je ne mérite pas. Je veux ça, ce que je ne peux pas avoir. Moi, je dis que tu peux tout avoir.
et tapis dans cette cage, dans ce corps, rien n'arrivera. Je me sens mal, Je sais. très très mal. Avant de continuer, j'ai besoin qu'on soit d'accord, qu'on s'accorde énergétiquement vers le même objectif. Si tu attends de moi que je reste ad vitam aeternam, ça n'arrivera pas. Tu sais bien que je ne viens pas pour cela. Sinon, je resterai avec tous mes clients et je me comporterai comme un vulgaire parasite, comme un interférent. Je ne veux pas de ça, ni pour toi, ni pour moi. Je veux te voir prier, je veux te voir voler de tes propres ailes. Je veux te voir dégager de ce carcan de douleur, de souffrance physique. Voilà ce que je veux. Tu co-crées avec moi ou tu crées différemment, c'est à toi de me dire. Je veux co-créer avec toi. Bien. Parle-moi de l'endroit où tu te trouves. Regarde autour de toi, dis-moi tout ce que tu Il n'y a captes. rien, c'est le vide. Et je me sens tellement seule ici. Je me sens seule, abandonnée. C'est comme si tu marchais parmi les nuages et tu rencontres personne. Tu marches, 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 comme si passait la journée, les mois, il n'y a personne. Pour autant, dans ton espace énergétique, tu n'es pas seul. Ressens-le. Je suis seule, juste. Ils m'ont enfermée dans une cage, ils sont ailleurs. Ils, qui Ils ne veulent sont-ils? pas s'approcher à moi. Martine, qui sont-ils? Tu les as vus? Le reptiloidien, et c'est marrant parce que leur peau est si bossue comme la mienne était quand j'étais lépreuse. On se ressemble énormément. Pourquoi t'ont-ils enfermé? Pour profiter de moi. Pour, je suis une proie très facile à être attrapée. Et quand je leur ai dit qu'on se ressemble, qu'on est le deux, le un moi, ils sont aussi dégoûtants comme moi j'étais. Ils ont cessé de me visiter. C'est comme si j'avais eu le dégoût aussi. Je C'est ce dont ils suis veulent te convaincre. peut-être. Que tu dois être rejeté non seulement de cette humanité, mais même des pires êtres, des pires monstres existant dans cet invisible. Rends-toi compte ce qu'ils parviennent à te faire croire. Rejeté de toutes les dimensions, une paria pour toute forme de vie. Une paria. Je suis lépreuse même pour le parasite. Personne ne me veut. Personne ne s'approche. Qu'est-ce J'ai qui te fait plus croire? d'espoir. Si tu as de l'espoir, parce que tu me fais venir moi. Ça signifie qu'il y a encore de l'espoir, une flamme en toi, quelque chose qui y croit, quelque chose qui s'accroche, quelque chose qui maintient ton corps physique en vie. Bien sûr que oui. C'est de cette force-là dont j'ai besoin. Tu te souviens? Non, la force qui me maintient dans la vie, c'est une voix comme me dit, tu vaux tout ça. C'est horrible comme personne, tu continues à souffrir. J'ai l'impression que c'est ma propre voix. Je me haïs tellement, c'est incroyable. Laisse-moi avec Milena. Milena,
Déconnecte. Et, Déconnecte à et une, l'extérieur de cette création. ouais, une stagnation, c'est comme si c'était dépressif tout le temps. À l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Et chaque fois que je t'invite à te placer à l'extérieur, tu te dégages complètement de cette couche émotionnelle qui lui appartient, comme si tu te dégageais Oui, d'un vêtement. oui. Et comment est-ce que tu te sens? Mieux, beaucoup mieux, parce qu'avec elle, c'est comme si tu étais dans la boue, émotionnellement, mentalement. Nous avons parlé justement plutôt du corps mental. Quelle est la vie énergétique du corps émotionnel? Et cette sensation de rejet de soi-même, de ne pas mériter, d'être lépreuse, je ne sais pas comment le traduire en émotion, mais c'est cet état. Qu'est-ce Se qui, sentir. qu'est-ce qui a donné vie à nouveau à ce passé, comme s'il était apposé sur son corps présent? Qu'est-ce qui donne vie à ce passé? Parce que jamais, c'est ça ce qu'elle n'arrive pas à guérir, jamais elle n'a guéri ses besoins d'être accompagnée. Et après, ses êtres lui ont dit, mais tu es si horrible que personne ne te veut. Et ça ressurgit parce qu'elle a vu leur peau et de sa mémoire en ressurgit le souvenir d'être lépreuse. Pour autant, nous avions fait la paix avec ce passé, n'est-ce pas? Avec le passé, oui. Mais c'est comme un enfant éternel, besoin d'être accompagné. Elle est tellement perdue ici. Elle est perdue ici. On en revient à cette incompréhension de l'état physique. Ce furent Ouais. tes mots. Capte à travers elle, comme si tu enfilais son corps physique. Qu'est-ce qui est tant incompréhensible de nos codes, de notre matrice? Qu'elle se trouvait dans un coin de l'univers qui n'est pas le paradis pour les humains. C'est une aventure, ça peut être une aventure, mais ce ne sera jamais une aventure, tu sais, où le chemin est comme, tu sais, Un fleuve qu'il n'y a que tranquille. de pétales de rose. Jamais. Ici, il y a une dualité et elle ne comprend pas ça. À quoi ça sert s'il y a la joie, à quoi ça sert la douleur? S'il y a la santé, à quoi ça sert la maladie? L'idée de dualité est complètement incompréhensible pour elle. Et quand il n'y a pas d'accord, il y a pas de compréhension, il n'y a pas d'accord. Quand il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord pour être ici, pour être dans ce corps. Tu parles d'une Et ça augmente la compréhension souffrance. non acquise, Ouais, en dépit du ouais. fait qu'elle a vécu sur Terre, en dépit du fait que nous sommes venus injecter ces informations à sa conscience, n'est-ce pas? Et à plusieurs reprises. Mais on part et elle redevient l'enfant abandonné. Elle cherche l'accompagnement. Elle perd toute cette information. Être accompagnée est plus important que, que tout. Alors voilà ce que tu vas faire. Plongeons dans le cœur de la problématique. Ouais. Milena, tu vas aller à l'origine profonde de ce besoin impétueux d'être accompagné. Une incarnation, je vois qu'elle est envoyée dans une incarnation à travers un vortex. Ça lui fait énormément peur, énormément peur. Elle se trouve dans le corps physique et complètement, tu sais, perturbée. Tu t'imagines si ça te fait tourner, tu absolument perds le sens, tout le sens. Tu ne sais pas ce qui se passe. D'un coup, tu te trouves dans un corps. Euh, tu, tu es en train de naître. Il fait froid. Ce monde est horrible.
t'es perturbé parce que tu viens d'occuper ce corps et ce corps naît, tu cries et même ta propre voix te fait comme écraser la tête parce que c'est trop fort, ce cri de bébé. Tu ne comprends rien du corps, tu ne comprends pas la température, tu ne comprends pas pourquoi tout est lourd, pourquoi tu peux pas bouger, pourquoi tu peux pas fuir de ce corps, de cette situation. Elle, elle est effrayée. Il y a un moment quand l'infirmière, je l'appelle l'infirmière, tu sais, donne le nouveau-né dans les bras de bébé, dans les bras de maman. Et c'est le premier moment Contact. ça calme un peu. Et elle a appris que le calme, le soulagement vient des autres. Et qu'il faut cette affection. Elle, on n'en a pas maintenant. Mais Pas du tout. d'ordinaire, quand cela se produit, quand l'autre s'approche avec sa résonance chaude, affectueuse, il n'y a pas que le toucher du corps physique, il y a la résonance vibratoire et instantanément, l'âme dans le corps se met à vibrer, à créer la combinaison fréquentielle avec cet amour qui lui est donné. Pourquoi ça ne naît pas chez elle? Pourquoi, à contrario, c'est cette nécessité de l'autre qui naît? Je viens de t'expliquer, c'est pas forcément l'amour, c'est que le, pas les calmes même, parce que c'était pas les calmes profonds, c'est quand la maman l'a pris dans le bras, c'était pas les calmes total, c'était juste le soulagement. Elle a appris que le soulagement vient d'extérieur. Il faut, n'importe avec quelle fréquence tu arrives, tu peux être extrêmement fâché. Mais elle va te demander prends-moi dans le Alors bras. permets-moi, je reformule. Ouais. Tu sens cette fréquence de soulagement qui est émise par la cuidadora, par la mère ou par quelqu'un qui prend l'enfant, n'est-ce pas? Donc il y a une Ouais. fréquence. Est-ce que cette fréquence qu'elle capte, ce soulagement, est-ce qu'elle va le reproduire ensuite, elle-même? Non, Pourquoi? parce qu'elle est toujours perturbée, elle n'arrive pas. C'est juste léger soulagement. Or, c'est comme si la maman était déjà sur Terre, déjà adulte, donc déjà elle comprenait déjà qu'est-ce que c'est la vie. Mais ça n'a jamais calmé totalement. Il y a toujours c'est comme si après ce vortex, ça a toujours tourné en elle, mais un peu moins quand elle est dans le bras de la maman. Alors continuons ainsi. Est-ce qu'elle est capable, peu importe le temps, peu importe l'espace, Milena, de Mhm. capter les fréquences que l'on émet, les tiennes, les miennes, des autres humains? Mais Oui ou elle ne non? s'intéresse pas à nos fréquences. Elle veut notre présence. N'importe si tu es horrible, si tu Parle-moi es... de ma présence, puisque la tienne a été refusée. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'est-ce que tu appelles présence? prends-la dans le bras, accompagne-la, Dans les terres, soulage-la. ça n'a pas de sens. Prendre dans les bras. Et c'est ça ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Accompagne-la, soulage-la, prends toutes ces mauvaises choses d'elle, qu'elle retrouve un peu de la stabilité. Est-ce qu'elle produit des... Est-ce qu'elle est capable de produire des fréquences? Est-ce qu'il y a vie à ce niveau-là? Il y a juste cette instabilité. C'est essentiel, Milena, ce que je te pose comme question. Imaginons, toi, moi, on dispose d'un orgue fréquentiel. Oui. À force de travailler avec nos clients, c'est comme si nous étions passés de 100 tonalités à 1000, 10 000 tonalités. On est capable de capter des fréquences et de les reproduire dans notre propre champ fréquentiel. En tous les cas, c'est mon cas. Mhm. Est-ce qu'elle est capable de faire la même chose, de s'approprier d'une fréquence produite par un autre, comme une inspiration? Mais il y Non. a aucun aspect mental qui... Parce que nous, en pensant
non en réfléchissant. Elle, non. Elle est comme un bébé, elle demande juste, C'est un donne-moi. non, donc. Non, Elle ne peut s'auto-sustenter, s'auto-nourrir. non, non. Alors ça, c'est essentiel. C'est pourquoi je te disais qu'elle avale tout, parce que elle ne réfléchit pas. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc c'est dès ce moment-là, dans cet espace-temps, que naît ce besoin de l'autre. Elle reconnaît sa propre défaillance à s'auto-nourrir. Ouais. Ok. Inspire. Est-ce qu'elle découvre ça? Elle veut qu'on la nourrit. Parce que Inspire. toi, tu réfléchis, parce que toi, tu analyses. Elle, non. Et justement, ça devrait être encore plus simple s'il n'y a pas d'analyse. Elle devrait le faire de façon instinctive, de façon primaire. Reviens dans le présent. Oui, je suis Reviens dans le là. présent. Entre dans cette création. Oui. Quelle émotion vibre dans son corps en cet instant? Toujours la même, ce déséquilibre. Émotion? Et émotion, il y a plusieurs émotions. C'est dégoût, c'est je ne mérite pas, etc., etc. Ne pas mériter, c'est le manque d'estime, le manque de confiance? Oui, voilà. Je suis trop horrible, je suis lépreuse. Ah, ok. Donc, fréquences négatives, il y a. Elles sont produites, n'est-ce pas? Mhm. Bien. Pour continuer, dis-lui que j'ai besoin de voir tous ceux qu'elle a acceptés dans son espace énergétique, qui sont mes compagnons de route pour cette session. Je veux les voir. Les reptiloïdiens. Combien? 2 qui l'ont attrapé, le chef c'était un dragon. Mais le chef n'est jamais venu auprès d'elle. Qui les Tout a est passé appelés? par les ouvriers. Martine ou toi? Moi, bien sûr que moi. Pourquoi bien sûr que toi? Je viens de te dire parce que elle est comme si la vie mentale n'existait pas. Si tu ne lui dis pas directement appelle-le, elle ne va pas le faire. Non, Pourquoi le elle corps ne va pas le mental ne s'est jamais déployé? faire. Comme si elle n'était pas habituée. Elle n'utilisait jamais sa mentalité sur Terre. C'est comme tu mettais ce bâton de papier sur un ruisseau et ça coule comme avec de l'eau. Elle est ainsi, comme si elle n'était pas capable de se, je sais pas, de créer quelque chose pour soi-même, décider pour soi-même, vraiment comme un enfant, tout un bébé, même si elle est adulte en apparence. Pour autant, les deux autres corps émotionnel, corps sexuel, ont une vie, se sont déployés, n'est-ce pas? Le corps sexuel est presque n'existe pas, comme si la vie sexuelle n'existe pas, la vie créative n'existe pas. Il y a juste cette émotion de bébé qui a toujours besoin d'être accompagné par quelqu'un qui le calme. C'est juste ça qui est vivant en elle. Or, je vois aucune autre, tu sais, pas action, on dit aucune autre activité. Est-ce qu'on peut considérer que son état de conscience est proche du coma? Oui, c'est comme si elle avait perdu tout ce qu'elle était en venant sur Terre. Qu'a-t-elle perdu, Milena? L'être qu'elle était, liberté, euh, son savoir, sa sagesse, sa sûreté, sa beauté, un peu tout. Elle est juste, comme je te dis, le bateau papier, comme posé sur un ruisseau, Alors un faisons un courant essai. d'eau. Faisons un essai. On est dans le présent. Oui, Dans le présent. oui.
peu importe qui prend la décision, peu importe celui qui parle et qui occasionne un effet dans le présent, je veux voir cette cage s'ouvrir. Maintenant. Ça y est. Bien. Oui. Je veux que tu la débarrasses de cette cage. C'est très facile. Elle est comme un pion et tu peux le déplacer comme tu veux. Donc, j'ouvre la cage, je ferme la cage, je la déplace et elle ne s'oppose pas. Elle ne pose même pas de questions Bien. pourquoi on le fait. Dans quelle position se trouve son corps, Milena? Debout, toujours debout. Regarde les autres, jette un coup d'œil, dis-moi comment est-ce qu'ils réagissent à ces incursions. Et ils sont comme ça, regarde. Bien Et ça alors. durera combien, tu penses? 5 minutes, 10 minutes? Elle y retournera elle-même dans cette cage. C'est ce qu'ils disent. Il a fini? Ouais. Bien, alors il se tait maintenant. Milena, tu attends une seconde, tu bloques tout ce que tu es en train de voir. Une seconde. D'accord. D'accord. Tout est figé. Oui. Bueno. Ok, c'est pas grave, je continue quand même. Bien, tu défiges la scène, on est toujours dans le présent. Sauf que vraiment rien ne change en elle. Or, il n'y a aucune réaction. Tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Ça, je l'ai bien compris. Pour autant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te placer près d'elle, comme si tu t'asseyais à côté d'une amie, sans émettre la moindre émotion, vraiment neutre. Neutre. Bien. Elle n'aime pas cette neutralité. Elle préfère toi. Toi, tu es beaucoup plus maternelle que Non, moi. je le fais à proposito. D'accord? D'accord. Maintenant, tu as capté ce qu'elle était, l'essence de ce qu'elle était par-delà sa vie sur Terre, n'est-ce pas? Oh, elle était belle. Elle était, je veux dire, sage. Elle avait toute sa mentalité. Elle pensait, elle réfléchissait, elle décidait. C'est même pas son propre ombre. Ça, ce que je vois maintenant. Tu as Et c'est triste l'essence. parce que c'était une très belle Souviens-toi, tu dois rester personne. neutre dans Ouais, la je suis transmission neutre. Je suis d'informations. neutre. Bien. Tu as l'essence de ce qu'elle était. Je veux que tu le lui montres. Juste montrer. Regarde ce que tu Elle ne étais. croit pas que c'est elle, c'était quelqu'un d'étranger. Bien, alors Elle ne demande-lui connaît pas cette personne. d'identifier l'ADN et nous dire s'il s'agit d'une personne différente, d'une âme différente. Elle dit l'ADN, le mien, cette personne n'existe plus. Demande-lui de regarder. Je lui ai dit, mais c'est bien toi. Elle ne veut pas croire que c'était elle. Elle se touche, se regarde. C'est vraiment moi. C'est moi, ça. Elle touche tout son corps. Ça y est, De la Martine, tête. ça y est. éteins le micro. Oui, pardon. Oui. Milena, continue. Ouais. Elle commence à croire quand elle se touche. Parce que tous ses sens étaient bloqués. Le toucher est le moins. Quand elle touche, elle le reconnaît. Comment est-ce que tu lui Elle se présentes reconnaît. ces informations, ce qu'elle était
avant sa vie sur Terre? C'est comme si j'ai apporté l'image d'elle devant elle et elle touche cette image, comme si elle touchait elle-même Qu'est-ce du qu'elle passé. touche? Qu'est-ce qu'elle capte de ce qu'elle était avant? Elle ne comprend pas pourquoi ce grand changement, pourquoi une telle belle être est devenue cette lépreuse. C'est l'opposé, c'est comme l'opposé de ce qu'elle est maintenant. Toutes les informations que tu peux ramener de ce passé, l'être qu'elle était, ramène-les comme un courant dans ce que tu as créé dans le présent. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Toutes. Elle était capable de vivre, de s'incarner, de terminer ses incarnations, de partir si l'endroit ne lui plaisait pas. Elle ne décide de rien maintenant, oui. Libre, n'est-ce pas? Oui, absolument. Libre et courageuse et sage. Tu sais, la personne que reconnaît, d'accord, ça c'était pas bon pour moi. Mais je veux pas pleurer, je veux pas tu sais, torturer. Flageller. Ouais, voilà. Donc corps mental, Je continue. Sain. ça existait, c'était déployé chez elle. Et c'était sain et utilisé. Et oui, remarquable, je dirais même. Vraiment une belle entité. Alors on va prendre Une tout le belle temps personne. nécessaire. Je veux qu'elle se réapproprie de chaque souffle, de chaque vibration, de chaque information de ce qu'elle Moi, je était dans pense, ce passé. Aurore, que ce qu'elle aimerait, c'est vraiment être prise dans les bras par cet être qu'elle était. Comme si elle avait besoin d'être embrassée, tu sais, par ce qu'elle était. Je pense que c'est ça ce qui manque le plus. Laisse-la Je ne sais pas capter. si tu es d'accord. Laisse-la capter les informations. On va y aller progressivement. Ouais. Tu observes, tu me dis tout ce qu'elle capte, tout Il y ce qu'elle a ressent. une métamorphose en elle. Il y a deux fonctions qui étaient complètement en arrêt, qui se réveillent. Par exemple, la fonction d'analyse et de penser, tu sais, de juger et de prendre des décisions. C'était complètement en arrêt. Ça n'existait pas chez elle. Tu sais, sa propre. On la tient, ça y est. Ouais. On continue. Aussi ce courage de, de continuer la vie. Ce courage, c'est aussi la compréhension qu'il y a différentes conditions humaines sur différentes planètes. Et que celle-là est duel. Si tu ris, tu pleures. Si tu ressens la joie, tu peux aussi pleurer, tu peux sentir aussi douleur. C'est comme si d'un coup elle commençait à comprendre où elle se trouve, où elle est, comme si son bon sens revenait, ouais. Il y a une compréhension qui s'installe. Là, Enfin. nous parlons d'informations. Dis-moi si, parmi ces informations, il y a la reconnaissance de ce qu'elle était fréquentiellement, vibratoirement. C'est le principal parce que ce courage qu'elle avait, c'est la base. Sans ce courage, elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas penser, elle ne veut pas analyser. Ce courage principal qui la caractérisait est retourné parce que sans ça, elle ne va pas poser de questions. Il lui fallait ce courage d'affronter Mais c'est les palpable, réalités. c'est quelque chose que tu sens dans son corps. Oui, absolument. Bien. Ça retourne. Et elle a maintenant une conscience que cette réalité physique terrestre
est une réalité parmi des centaines qu'elle a vécues, qu'elle a expérimentées. Et ça cesse d'être si tragique. C'est juste une parmi des milliards de réalités qu'elle connaît, pas forcément où elle a vécu, mais qu'elle connaît instinctivement. Maintenant, tu vas t'assurer d'une chose importante, Milena. Oui. Tu te souviens de ce que je disais plus tôt? À mesure que nous apprenons, ces informations restent dans nos corps, comme les fréquences. J'ai besoin que tu t'assures que ces informations s'engramment dans son corps, s'enregistrent dans son corps. Ce retour de sa personnalité, de son authentique moi, non seulement ça reste, mais ça envahit cette caricature de soi-même qu'elle était. Je veux dire, il y a le processus de guérison maintenant. Elle évacue, je veux dire, cette authenticité est beaucoup plus forte que une mémoire d'une vie terrestre. C'est comme ridicule qu'une mémoire, comme une nanoseconde, l'a caractérisée, comme elle a immense histoire. Et elle diminue complètement cette mémoire d'être lépreuse. Ça retrouve sa place comme, tu sais, une petite particule de mémoire d'un immense archive qu'elle est de son existence. Ça ne joue plus le rôle principal, je veux dire. Ni aucun rôle en fait, parce que c'est comme vraiment une miette parmi millions de miettes de mémoire qu'elle possède. Est-ce qu'il y a l'émergence d'autres fréquences dans son corps? Maintenant, non, parce que ce qui manquait le plus, c'était cette authenticité. Elle manquait pas les autres, mais soi-même. Quelle émotion dans son corps en cet instant, Milena? Ce qui est caractéristique, c'est ce courage. N'importe ce qui se passe dans le futur, j'ai tout pour me débrouiller, pour le dépasser, pour m'en sortir, pour me délivrer de ce que j'ai besoin le plus. Restons sur les informations. Le courage, je ne sais pas, le courage m'arrive. Restons sur les informations, sur l'essence de ce qu'elle était. Toutes ces informations ont-elles, oui ou non, été acquises par sa conscience dans le présent? Je te disais, il y avait une métamorphose. C'est un oui? Tout est là, oui. Bien. Alors maintenant, j'ai besoin de m'assurer d'autre chose. J'aimerais que tu crées, Milena, trèfle. Sais-tu ce qu'est un trèfle? Oui, comme dans la carte. Ouais. Exact. Un trèfle a 4 feuilles, tu décides. 4 feuilles. Ok, 4 feuilles. C'est rare. Ouais. À 4 feuilles, tu vas créer une fréquence différente dans chaque pétale. Ouais. Tu vas lui dire de toucher une à une chacune de ces pétales, de s'approprier de la fréquence et de la reproduire dans son corps. Pour voir. Elle est capable de le faire en même temps. Montre-moi. Chaque fréquence. Elle met les mains et je choisis de deux opposés. La colère, le calme, la joie et la tristesse. Elle est capable de le reproduire. Fais disparaître ce trèfle. Ouais. Demande-lui si elle est capable de faire émerger d'autres fréquences dans son corps. Si c'est le cas, qu'elle le fasse. Maintenant. Elle est capable de vivre tout selon la situation. Elle ne comprend pas quelle fréquence elle devrait maintenant créer, comme il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Oui. La situation,
c'est celle qu'elle traverse à cet instant T, qu'elle regarde autour d'elle, qu'elle regarde cette cage que nous avons laissée derrière, La ces êtres. cage n'existe pas. Les trucs dans la tête n'existent plus. Elle s'est métamorphosée et ces êtres sont comme dans une autre dimension, n'ont plus accès en elle. Il est difficile d'accéder à cet être qu'elle est. Il était toujours très difficile, c'est pourquoi elle était tellement brisée, tellement, tu sais, caricaturée, tellement diminuée en elle-même. 2-3 vérifications encore. Mhm. J'aimerais à nouveau que tu te serves de moi comme objet de comparaison. Je te demande maintenant non plus de regarder ma consonance énergétique, mais de regarder l'une de mes cellules éthériques, n'importe laquelle. Oui. De quoi ça a l'air? Toujours, je te dis, quand je te regarde, c'est comme un photone. Je veux dire, tu n'as pas de cellule parce que tu es une grande unité, comme si tu étais un immense photone, une particule lumineuse. Mais pour cette expérimentation, tu me permets de prendre un petit morceau. Mais c'est une partie de tout. Mhm. Est-ce que c'est fluide, plastique, malléable? Comment est-ce que tu décrirais ma C'est cellule? pour le moment, c'est complètement vide parce que pour l'instant, tu n'as pas besoin d'aucune information. C'est comme si tes archives étaient enfermées et tu me donnes juste lumière, juste pure énergie. Mais quand tu as besoin d'agir ou de plutôt résoudre quelque chose, tu le remplis tes cellules, en fait, toi-même, avec l'information nécessaire que tu puises en toi. Et il y a toujours une solution parce qu'on a tant d'expérience normalement qu'il y a toujours la solution. En fait, rien ne nous surprend pas sur Terre si on a accès à nos archives. Et voilà, tu remplis la lumière avec l'information et tu résous la situation. On se détourne de moi et tu vas regarder ton propre corps, le fonctionnement d'une de tes cellules. Moi, je dirais que c'est moins lumière comme quelque chose comme... moi, je préfère feu, comme si ça brûlait tout le temps. Je suis moins impatiente que toi. Je pense que ça doit toujours marcher chez moi. Et je brûle. Moi, je trie toujours l'information. Ça brûle, ça brûle, ça reste, ça brûle. Ça, toujours que je suis moins calme que toi. Je suis toujours en marche, en faisant quelque chose. Toujours quelque chose travaille en moi. Que se passe-t-il pour cette cellule la tienne quant à ses expériences, ses archives et les nouvelles situations à affronter? Quel est le mode de fonctionnement en somme? Maintenant, elle a accès à tout. Toi? C'est ridicule. À moi. Moi aussi. Moi, la même chose. Moi, la même chose. Que quand il faut, le feu, en fait, je travaille tout le temps, mais comme il faut se focaliser, je me focalise. Bien. Alors, un focus sur l'une de ces cellules à elle maintenant. Son mode de fonctionnement. Elle est, de nous trois, elle est le plus maintenant comme dirigée vers le futur. Je veux dire comme si elle regardait le futur. Nous, on est plus dans le présent. Et elle, avec ce courage, n'importe quoi ce qui m'attend, je vais le dépasser. Est-ce que sa consistance énergétique a été modifiée? Oui ou non? Je comprends pas. Si Tu modifier, disais c'est par que elle-même. parmi C'est toutes les la trois, métamorphose. c'était la plus lourde au niveau de la Ah densité. oui, bien sûr, mais c'était une grande métamorphose. Je t'ai dit que parce que cette sensation, cet état d'être,
s'appuyait sur une seule mémoire d'une vie où elle était lépreuse. Quand elle a fait revenir tout son savoir, c'est devenu ridicule parce que c'est vraiment comme une petite particule d'un nanomillimètre parmi de milliards de ces expériences. Et ça ne peut pas jouer le rôle principal, une miette ainsi. Bien. C'est juste classifié, tu sais, dans les archives, mais ça ne joue plus aucun rôle. Mélina, j'aimerais que tu inspires profondément, Oui, que tu me dises comment est-ce que tu ressens ton propre corps. bien. Bien. Scanne son corps avec la plus grande attention et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps. Non, il n'y en a plus, il n'y a pas de place. Programmation. Non, 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 Le non, besoin non, d'être accompagné. absolument pas. Ça lui dérangerait. Elle veut avancer. L'annulation de toute éventuelle opération réalisée sur elle et sur son corps physique. Elle l'a déjà fait. Parle-moi du corps physique, parle-moi de l'énergie qui alimente Il le y a une corps physique. acceptation, je t'ai dit, elle comprend. Elle connaît trop bien l'univers et différents états, différentes conditions humaines. Et elle ne tragise plus cette vie. Elle comprend que ici, il y a tout. Elle vit ce tout. Et cette acceptation apporte le soulagement. Bien. Enfin, le corps physique peut se soulager. Il n'y a plus de rejet. Pour autant, cette énergie la plus superficielle du corps physique, comment est-ce que tu la ressens? Il y a Légère, toujours une lourde? tension, mais elle va s'occuper. Je veux dire, elle trouvera elle le sait elle-même, trouvera la solution pour. Le C'est futur, comme c'est si tu déjà aurais. maintenant. Qu'elle le fasse maintenant. J'aimerais la voir faire. Non, à l'intérieur, elle a déjà trouvé la solution. Je veux dire plutôt la démonstration sur le plan physique. Ça prendra du temps. Elle a déjà calmé cette surface. Ok. Alors, montre-moi si oui ou non de ce travail sur l'énergie du plan physique, il va y avoir un impact. Il y a un immense impact parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a certaines choses physiques qu'elle ne peut pas comme changer parce que la matière est épaisse et elle parle de sa façon de penser. Donc, elle, comme si elle a évacué son épicentre mental de la tête, où elle ne peut pas changer physiquement tout de suite les synapses. Elle l'a évacué dans le ventre. Et c'est beaucoup plus maintenant intuitif que rationnel. Elle a déplacé le centre. Parle-moi de la vie énergétique, de ce qu'on appelle les trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Au niveau subtil, tout est parfait. Tout est en harmonie. Est-elle capable ainsi de créer, Milena, Oui, bien sûr. de Oui, bien soulager sûr. son propre corps? Elle l'a déjà fait, je t'ai dit. Elle est sortie de la tête. Parce que selon elle, sa construction mentale la faisait avaler tout et n'importe quoi. Donc, si ce type de synapse ne marche pas pour son bien, alors laisse tomber la tête. Elle a déplacé son centre Plus tôt dans rationnel la vers. session, plus tôt dans la session, tu parlais également d'un manque de perméabilité au niveau filtrage du corps mental. Qu'en est-il avec cette condition-là? Au niveau subtil, il n'y a absolument aucun problème.
Au niveau physique, ce sont des années et des années d'éducation. Tu sais, c'est ça dont elle parle, de connexion synaptique. Et ça, soit il faut du temps, soit certaines synapses ne changeront pas. C'est pourquoi elle a changé le centre. Quelle émotion dans son corps, j'allais dire dans son cœur, non, dans son corps à l'instant où je parle? Calme. Et c'est le courage et la curiosité pour le futur. Je t'ai dit, c'est un personnage qui est toujours vers le futur. Elle veut déjà avancer vers Tu vas l'avant. l'inviter à jeter un coup d'œil dans son lieu de vie. Et elle le montre à elle-même, trop dans la tête, trop de stupides pensées, trop de croyances naïves et la réalité telle qu'elle. Et c'est pourquoi elle a tout changé, sa façon de réfléchir. Qu'en est-il de son lieu de vie? Claire? Elle ne croit plus à certaines choses. Claire, Ok, clean. bien. Mhm. Question de curiosité à ce stade. Est-ce qu'il y a une raison expliquant des similitudes au niveau des conditions de vie de sa sœur? Une nouvelle croyance. Elle ne croit plus à ça. Elle serait autant libre que moi. Si elle choisit de souffrir, elle le choisit. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, on Ce l'invite sont de fausses loyautés. à transmettre ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris d'elle-même dans cette session, au Elle a travers sa vie. déjà envoyé les informations. Fait Mhm. Oui, oui, oui. une projection dans le futur de Martine avec cette condition ésotérique présente. Beaucoup plus de centrage à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça apporte du calme. Tu sais, avant n'importe quel bruit ou le fantôme, je suis hantée. N'importe quelle douleur dans le corps. Oh, quelqu'un m'attaque. C'est comme si elle, en se métamorphosant, en retournant dans sa forme pleine, elle ne permettait plus à ce type de pensée. C'est comme elle apporte de l'ordre à l'intérieur. Elle bloque ce type de croyances. C'est faux, ça. C'est faux. Elle ne se laisse plus influencer par le système. Non, non. Non, parce que ça nous fait perdre énormément d'énergie, ce type de croyances et type on se focalise sur les histoires, tu sais, fantasmagoriques et on perd de vue la vie. Et elle dit, on est vraiment, le temps ici dans une vie est limité. Et si on tragisse d'éléments, de petits faits, on n'atteint rien pendant une vie. Et moi, je veux connaître ce qui est la vie sur Terre. Je ne vais pas perdre du temps ni d'énergie pour ce type d'histoire, Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi directement à son corps en cet instant? Arrête de penser. Arrête d'inventer des histoires. En fait, moi, je l'arrête. Là et maintenant.
C'est Demande-lui l'histoire, mais c'est que... s'il faut que je reste. Non, 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 Non? non. J'étais pourtant bien installée. Je reste? Ah, maintenant, elle te fait pas. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Qu'elle me vire. C'est bien. Mais gentiment, bien sûr. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, bien sûr. Alors, nos salutations. Milena? Elle est très majestueuse, Aurore. Quand elle nous salue, c'est comme un geste, je sais pas, comme d'une aristocrate. Royal. Mhm, On rentre? mhm. Alors on rentre. Oui. Chacune dans son espace énergétique. Te voilà déconnecté complètement de tous. Complètement de tout. Milena, ton corps et tes émotions. Tu choisis l'émotion propice, idéale pour te réapproprier pleinement de toi, de ton corps physique et de toute ta réalité physique. Voilà que tu laisses ta fréquence immerger ton corps, l'extérieur de ton corps. Et tu te sens bien. Voilà que tu imposes ta création à ce système. À chaque battement de cœur de mieux en mieux, plus souriante, plus épanouie. Et cette joie de vivre à deux qui envahit tout ton corps. Joie de vivre chaque parcelle de ton corps. Et à trois, te voilà dans le présent. Bienvenue. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Aussi bien. Bueno. Martine, reviens. Oui, je suis là. Te voilà accompagnée, mais bien accompagnée. Je le vois derrière. Le chat. Ah, d'accord. C'était juste lui. Alors, justement parce que l'autre, il est mort dans des circonstances particulières avant la séance. Mhm. Et voilà. Bon, bref. Gratitude parce que ça a été affolant pour moi d'entendre l'état d'esprit de mon corps subtil au début. Et ensuite, j'ai craqué, mon corps a lâché, j'ai craqué, pleuré beaucoup. Et après, je me suis apaisée. Et quand Milena a fait état du travail qu'elle me transmettait, comme presque subitement, tout mon corps a été lâché comme d'un corps d'acier. Et je n'ai plus mal que là où j'ai un nodule. Tout le reste, on dirait que les griffes d'enfer m'ont lâché. Ça me fait bizarre, j'ai presque l'impression que mon corps n'est plus tenu tellement il était... Mais quand il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, c'est vibratoire. C'est une envolée. Bien. Merci infiniment, Milena, avec beaucoup de tendresse. Aurore idem, bien sûr. Et j'espère ne jamais vous revoir que pour vous donner d'excellentes nouvelles. Et j'espère pas, je le veux, ça sera Tu ainsi et pas vois, autrement. j'aimerais que d'autres clients aient cette même réflexion à la fin de la session. Ça, c'est bon, ça. J'aimerais ne plus vous revoir. On y est. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Et c'est merveilleux ce que vous faites. Merveilleux, vous le savez, mais vous ne le savez pas assez. Tu souhaites partager ce travail ou tu le gardes pour toi? Je partage et non soufflé, non flouté. Bien. Bravo, madame. Super. Je te garde une minute en ligne, Martine. Je te dis donc à bientôt pour un témoignage cette fois. On l'organise déjà à l'avance, tu vois. Oui, On co-crée à l'avance. plutôt 2 fois qu'une. Plutôt 2 fois qu'une. Bien. Je te garde une minute en ligne. Milena, merci pour ton travail.
Au revoir. Merci Milena.